Bonjour tout le monde, c'est scandaleux. Oui, calme-toi. Tout le monde a entendu que tu m'as accusé d'acheter de nouveaux vêtements en dehors de notre cadre budgétaire. Hé, ne te moque pas de moi, Suzanne. Nous ferions mieux de commencer. Tu as raison, Samy. Tout d'abord, sortons le vêtement que nous allons personnaliser. Nous ferions mieux de prendre quelque chose de plus grand pour nous entraîner d'abord. Maintenant la taille est bonne, mais la couleur non. Alors pourquoi ne pas utiliser un autre type de magie? D'accord. Pouf! Maintenant on est d'accord. Les amis, n'oubliez pas de demander à vos parents quel t-shirt vous pouvez utiliser pour ce bricolage, ou vous pourriez avoir des ennuis. Merci pour cette remarque, Samy. Et maintenant, les amis, concentrez-vous parce que c'est à peu près tout ce dont on a besoin. De l'alcool isopropylique, un joli verre et des élastiques. C'est quoi ça, Suzy? Beurre, cette odeur! C'est un drôle d'ensemble d'accessoires. Comment pourrais-tu faire quelque chose avec tout ça? Et si je vous montrais ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un marqueur? Intéressant. Pas seulement un marqueur, une magnifique variété de marqueurs permanents brillants. Nom d'une vache, tu suggères qu'on peut améliorer un t-shirt avec ça? Non seulement on peut, mais on va le faire. Maintenant, regarde bien, ça va ici. Et ensuite? Ensuite, on va prendre un de nos élastiques et bien fixer le verre, comme ça. Et maintenant, on va dessiner un simple motif dans cet espace rond. Appelle-moi si tu as besoin de changer la couleur. Très bien, on y va. Juste comme ça. Et on a fini avec le violet. Les amis, il n'y a vraiment pas besoin de dessiner quelque chose de plus compliqué que quelques petits tirets ou même des points. Parce que dans quelques secondes, tout ça ne sera plus qu'un cercle concentrique flou. Flou? Oh si, je crois que j'ai compris. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps. Suzy, est-ce qu'on va utiliser de l'alcool isopropylique pour... Attends, Samy, laisse nos amis voir toute la magie. Oh, ok, je regarde aussi. Très bien. Les garçons et les filles, c'est parti. Et rappelez-vous, plus vous en mettez, plus vous verrez de mouvements de couleurs. C'est pas génial? Oh non, d'une vache, c'était incroyable, Su. Et regarde ça, même si le tissu était étiré autour du verre. Le dessin a quand même réussi à s'agrandir un peu. Ça a l'air tellement bien. Oh, et juste pour fixer ce dessin, demande à tes parents de repasser soigneusement cet espace à ta place. Attends, je ne vais pas te laisser t'en tirer si facilement. Faisons plus de cercles. Très bien, les amis, cette fois, on utilise un plus gros gobelet. Personne n'a dit que tous les cercles sur le t-shirt devaient avoir la même taille. Assurez-vous juste que vous avez bien tendu le tissu, les amis. Suzy, je peux choisir les couleurs de celui-là? Bien sûr. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, voici le grand demi-cercle de couleur de Sam. Et pour le premier choix, nous avons le rose, bien sûr. C'est un excellent choix. C'est parti. Même s'il n'y a pas besoin que ces lignes soient particulièrement belles, j'essaye toujours de les faire toujours plus ou moins égales. C'est drôle. C'est parce que tu as l'habitude de faire les choses bien Su. Donne un j'aime si tu es d'accord. Oh, merci. Couleur suivante, s'il te plaît. Oh, c'est vrai. Alors disons le vert. Eh bien, ça va être une combinaison intéressante. Vous ne trouvez pas? Eh oui, évidemment, puisque j'ai bon goût. La modestie n'est pas pour tout le monde, hein? Peut-être que tu veux choisir la prochaine couleur, Suzanne? Oh, ce serait un tel honneur. Utilisons celle-ci. Voilà, Suzy. Maintenant, finis ce dessin. Facile, facile. Encore quelques petites lignes ici et là. Et nous aurons quelque chose de vraiment beau. Ça ressemble un peu au soleil, non? Nom d'une vache, tu as tout à fait raison, Su. Donnez un j'aime si vous êtes d'accord et préparez-vous à voir quelque chose de spectaculaire. Même si je sais ce qui va se passer, je suis toujours impatiente de voir cette magie. Les amis, pendant que Samy ne regarde pas, faisons d'autres cercles. Ils sont juste magnifiques. Oh! Ouais, surtout celui-là avec beaucoup de roses. Alors, vous êtes finalement venu, monsieur? Et j'ai
Mais pour qu'elle devienne réalité, nous devons d'abord accélérer les choses. Oh, comme c'est mystérieux, très bien. J'espère les amis que ça ne vous dérangera pas si on fait un peu de magie du bricolage. Maintenant, regardez ça, nous avons aussi des jolis cercles concentriques au dos de notre t-shirt. Nom d'une vache! Comment as-tu pu ignorer les manches comme ça, Su? Hey! Oh, tu as raison! Alors laisse-moi travailler dessus maintenant. Non! Maître Samuel est déjà là. Alors, tu peux laisser ça à un professionnel. Vous êtes prêts, les enfants? Waouh, Samy, tu t'es surpassé avec tout ça, pas vrai les amis? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'assurer que toutes les couleurs sont bien fixées pour de bon. Tu as tout à fait raison, Samy, nous y voilà. Rappelez-vous juste de ne pas utiliser le fer à repasser sans la surveillance d'un adulte. Les amis, dans quelques secondes, vous allez voir quelque chose de génial. Alors restez avec nous. Suzanne, où est-elle? Hé, Su, allez, viens. Tu es là. Regarde ce que j'ai. Hein? Une paire de chaussettes? Oui, c'est ça. Et en plus, elles peuvent s'accorder parfaitement avec ton nouveau vieux t-shirt. Qu'est-ce que tu... Ah, c'est de ça qu'il s'agissait avec ta grande idée mystérieuse. Ouais. Alors pourquoi on ne s'occuperait pas chacun d'une chaussette? Choisissons les couleurs et le modèle du dessin pour les faire identiques. Ou on peut dessiner ce qu'on a envie de dessiner. Tu sais, les gens portent des chaussettes différentes. C'est comme une tendance. Comment se fait-il que je n'avais pas pensé à ça? Faisons ça. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais moi, j'aime mélanger et assortir mes chaussettes. Tout récemment, j'en portais une rose et une verte, et elles allaient très bien ensemble. Et je sais aussi que Roger fait ça parfois aussi. Boop! Boop! C'est parce que souvent, il perd ses chaussettes dans la lessive. Oh, Samy! Très bien, je pense que j'ai fini. J'ai décidé de décorer uniquement la partie supérieure de la chaussette. On dirait que les grands esprits se ressemblent vraiment. Oh, laisse-moi voir. J'aime comment tu as travaillé là-dessus, Samy. Les amis, pourquoi ne pas regarder ensemble des vêtements que nous avons améliorés aujourd'hui? Très bien, voyons voir. Hein? Je t'ai dit que tu pouvais laver ce t-shirt et que rien n'allait partir. Ouais, tu avais raison. Quelle surprise! Tu veux l'essayer juste pour t'assurer qu'il n'apparaîtrait si? Bien sûr, je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, admirez notre nouvelle méthode pour personnaliser nos vieux vêtements. Une technique de teinture par nouage avec des marqueurs permanents. Suzanne? Ouf! Eh bien, Samy, est-ce que je t'ai convaincu que je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements ce mois-ci? Ouais, et en fait, Su, j'étais en train de me dire, puisque tu es si habile, tu n'as pas besoin d'acheter de nouveaux vêtements du tout. Tu n'as qu'à recycler tous tes vieux vêtements. Salut les amis, aujourd'hui nous allons essayer un nouveau design de t-shirt tie-dye. On aura assez de temps et tout rendez-vous. À vrai dire, c'est pour demain. Je voulais juste être préparée à l'avance. Apportons tout ce dont nous avons besoin pour cette activité. Wouch! Je suis sur la liste moi aussi. Le plus grand styliste et créateur du monde. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dessinons d'abord les grandes lignes. Prépare-toi. Heureusement qu'on a protégé la table. N'oubliez pas cette étape aussi, les enfants. On va commencer par dessiner une ligne diagonale bien droite sur notre t-shirt. C'est parti! Wouch! Le plus grand artiste peut le faire les yeux bandés et sans aucune règle. J'ai réussi.
Même les plus grands font des erreurs. Faisons quelques petits plis ici. Il vaut mieux commencer par le bas de la ligne et aller vers le haut. Ça ressemble à de l'origami pour moi. Je suis vachement bon à ça, tu sais. Ouais, mais cette fois, nous allons aussi utiliser des élastiques. On va attacher ce côté avec, comme ceci. D'ailleurs, c'est pour ça que la technique est appelée tie-dye, car tie signifie attacher en anglais. Vous saviez ça, les amis? Cliquez sur j'aime si vous avez appris quelque chose de nouveau. En attendant, on continue. C'est chouette de faire des plis et d'attacher le t-shirt avec des bandes colorées. Suzanne, est-ce que je peux choisir les couleurs des élastiques? Bien sûr, plus il y a de couleurs, mieux c'est. Allons-y. Maintenant, le t-shirt ressemble à une longue saucisse. On va la rôtir sur cette grille de fer. Et nous avons besoin de quelques condiments aussi. Hey, lequel tu préfères? Fromage ou piment? Je vais choisir la couleur rouge. C'est parti. On va presser la bouteille et dessiner un zigzag d'un bout à l'autre. Comme ça. Super! Quelle perfection! Tu tiens ça de moi, Su. Dès qu'on aura fini avec le rouge, on prendra la couleur jaune et on dessinera le deuxième zigzag. Regarde comme le tissu absorbe la teinture. Oh, le résultat final va être trop cool! Suzy, comment on appelle la teinture bleue? Le sel de mer? Pourquoi pas? Ça me semble parfait. Regarde-moi cette couleur pétillante. Les copains, on répète les couleurs dans le même ordre. Et puis nous allons ajouter des contours noirs. Il est temps de retourner notre t-shirt grillé sur l'envers et de le colorier aussi. Les amis, vous avez appris toutes les étapes, alors répétez-les et vous obtiendrez le même motif sur le dos. Et maintenant, on va le laver. T-shirt, viens par ici. Mais d'abord, on doit le mouiller dans de l'eau froide. Tiens-toi prêt. Brrr, c'est plutôt rafraîchissant. On le trempe un peu plus et ensuite, on peut le mettre dans la machine à laver au cycle délicat ou encore le faire à la main. Tu veux voir le résultat du séchage à l'air libre? Alors abonne-toi. Et voici notre t-shirt coloré. Maintenant, j'ai quelque chose à porter pour mon rencard. Faisons-en un autre, Su. Je suis sûre qu'il sera encore plus cool. Oh, tu veux créer un nouveau? Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'on fait? Passons au plan B et utilisons une technique de tie-dye humide. Oh la vache! Le tie-dye offre tellement d'options. Mais tu devrais choisir parmi ces deux-là. Ok, j'espère que ce jeu n'est pas truqué. Voyons voir. C'est un cœur. On dirait bien qu'on va devoir se débrouiller avec ce motif. Très bien. Alors commençons par une esquisse. Suivez mon exemple. On a plié le t-shirt en deux. Et maintenant, on va dessiner une moitié du cœur. Et d'ailleurs, les amis, vous pouvez donner à cette vidéo autant de cœurs que vous voulez. L'étape suivante est le pliage. Nous allons commencer par le bord intérieur du cœur. Les amis, suivez le contour du cœur et continuez à plier. Et le cœur se transforme en une ligne droite? Mais c'est magique! Voilà qui aidera notre magie à durer un peu plus longtemps. Dépêche-toi, Su! L'autre partie se déplie. On va utiliser plus d'élastique pour resserrer le t-shirt. C'est parti. Très bien. N'essaye même pas de t'échapper. Grrr. Reviens, nous avons presque fini de l'attacher. La dernière partie est un peu brouillon, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Voici des élastiques, Su. Je ne veux pas m'approcher davantage. Très bien, c'est l'heure de la couleur. N'oubliez pas de porter des gants de protection, les amis. Le choix de la première couleur est assez simple cette fois-ci. Mettons de la couleur rouge vif sur la partie en forme de cœur. On appuie et on appuie encore. De cette façon, la teinture s'imprégnera mieux. Ok, qui sera le prochain? Tenez-vous droit, soldats! Orange, c'est ton tour! Waouh! Regardez-moi cette couleur vive. Orange, tu es le meilleur. Et le bleu est le dernier. Suzy, les couleurs sont
Encourage-moi, Sammy! Voilà le soleil, doudou doudou, voilà le soleil. Et je dis que tout va bien. Suzanne, darling, l'hiver a été long et froid. Sauf que c'était pas vraiment l'hiver en fait. Suzanne, darling, on dirait que ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Sauf qu'en fait, il était là pendant tout ce temps. Voilà le soleil! Merci, Sammy. Le t-shirt devrait d'abord sécher et ensuite être lavé. Wow! J'ai rêvé qu'on avait voyagé dans le temps et que j'étais un hippie. Pas étonnant, car le tie-dye était très populaire dans les années 1970. Et voilà ce qu'on obtient. C'est magnifique, hein? Oh, Suzy, c'est trop génial! Je peux me préparer pour mon rencard maintenant? Pas avant qu'on ait testé mon 3e design. Alors tu fais juste whoosh, comme ça, ok? Whoosh? Un truc comme ça, tu veux dire? Ça ne va pas le faire. Si tu veux faire une spirale avec ton t-shirt, il y a un autre moyen. Maintenant, on a un axe au centre et on peut faire ça. Youpi! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Une forme de balle. En fait, je veux dessiner une Pokéball. Alors, tu dois d'abord choisir ton Pokémon. J'y réfléchis en ce moment même. Alors les jouets, vous êtes prêts? Combattez! C'était facile. Cette fois, je dois étirer notre élastique vraiment loin. On va juste attacher notre t-shirt en croix et ensuite continuer en faisant de petites sections. Maintenant, plaçons-le sur la grille. Quelle couleur sera la première? Noir, bien entendu. Commençons par la partie qui s'ouvre. Ensuite, nous devons dessiner un petit cercle au centre. Le mien déborde un peu cependant. Oh la vache! Donc je ne pourrai pas appeler mes Pokémon? Ne t'inquiète pas, ta Pokéball ressortira très bien. J'ai presque terminé l'ouverture. Regarde ça. Cool! Mais Su, dépêche-toi, mon Pokémon commence à peser. Au fait, on n'a plus qu'une seule couleur à faire ici. Les copains, vous vous souvenez de l'emblématique Pokéball rouge? La partie supérieure est rouge et la partie inférieure est blanche. C'est ça, les amis. Attendez encore un peu et vous verrez le résultat final. Wouhou! Mon Pokémon a enfin sa propre maison. Si, mais comment on va ouvrir la Pokéball? On a presque terminé. Tu es prêt à la voir? Dépêchons-nous de la révéler. Ok, tu l'auras voulu. Les amis, ça y est, notre Pokéball s'est transformé en ceci. Ça a l'air plutôt cool, n'est-ce pas? J'ai changé d'avis. Si, sois mon Pokémon et essaye ce t-shirt.